Bonjour les jardinistes et bienvenue sur cette première vidéo, première et peut-être dernière d'ailleurs, ça dépend un peu de vos retours, de ce que vous allez nous dire, si vous avez envie d'en savoir plus sur nous, sur le groupe, sur ce que nous faisons. Une vidéo également pour vous remercier, parce que depuis le début nous avons eu énormément de messages de soutien, des dons, des personnes qui sont venues nous aider. Et l'air de rien, des petits coups de main comme ça, ça fait vraiment plaisir et votre soutien ça nous motive énormément. Une première vidéo sur l'ortie que tout le monde connaît, ça pique, on en voit partout, on la déteste, c'est la mauvaise herbe par excellence et pourtant elle a tellement d'intérêt pour le jardin, tellement d'intérêt pour les jardiniers. Alors l'ortie certes elle est bonne, elle est comestible, elle contient énormément de protéines, mais pour le jardinier c'est un fertilisant gratuit. C'est un activateur de compost, un activateur du sol. Si votre compost est un peu fatigué, c'est fantastique. Et ça permet de traiter également contre divers ravageurs. Nous allons nous concentrer ici plutôt sur le côté fertilisant de l'ortie. On verra les traitements qui sont possibles une autre fois peut-être. Mais du point de vue fertilisant, c'est surtout ce qu'on va utiliser au jardin. Au terrain dont nous disposons, qui est fort sablonneux, la terre est assez pauvre. Donc ce sera parfait pour aider un peu les plantes à avoir des nutriments nécessaires. On peut l'utiliser directement au pied des plantes en paillage, donc ça a tout l'intérêt du paillage pour l'humidité, mais en plus ça va apporter des nutriments en cours de décomposition. Ou on peut utiliser en purin, c'est ce qu'on voit sur la vidéo à l'arrière. Alors pour faire du purin, c'est pas très compliqué, on prend 1 kg d'ortie hachée, on prend 10 litres d'eau, on mélange le tout et comme vous pouvez le voir, c'est pas très ragoûtant. Et tous les jours, pendant une quinzaine de jours, ça dépend un peu de la température extérieure, on va venir mélanger cette mixture. Et comme on peut le voir, ça fermente, ça fait des bulles. Tant qu'il y a des bulles, c'est que la fermentation n'est pas terminée. On continue de mélanger, on attend un jour de plus. Et lorsque les bulles auront disparu, le purin sera prêt. On le place à l'ombre avec un couvert pendant une dizaine de jours. On évite les variations de température, donc le soleil c'est pas tip top. Après ça, quand la fermentation est terminée, qu'on voit qu'il n'y a plus de bulles qui apparaissent, on filtre le tout, on n'attend pas, sinon ça va rentrer en putréfaction. On filtre le tout, on le met en bidon. Et on l'utilisera au jardin avec une dilution de 10%, donc 1 litre pour 10 litres. Donc un arrosoir de 10 litres et 1 litre de purin d'ortie. C'est excellent pour les plantes qui sont en manque de nutriments. Quand vous voyez les feuilles un peu jaunir, ça donne un petit coup de boost immédiat. Et notamment pour éviter le stress des plantes lors du rempotage, lors de la transplantation en terre directement, c'est très utile également. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Désolé pour la qualité qui n'est peut-être pas optimale, c'est une toute première fois pour moi, c'est une toute première fois pour nous également. Avec les moyens du bord, je vous souhaite une bonne continuation et au plaisir de vous croiser sur le jardin.